40, le verset 2 à 5. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la force de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Amen. Que Dieu te bénisse, peux t'asseoir. Voilà donc le texte que Dieu nous a donné de nous partager ce matin. Et en tout cas, c'est un merveilleux texte. Nous avons rappelé pendant la semaine que lorsque les psalmistes chantaient louer l'Éternel, c'était aussi par le simple fait qu'ils avaient une expérience personnelle avec Dieu. Et donc, chers frères et sœurs, ici aussi nous entendons encore le psalmiste exprimer vraiment quelque chose de très important pour sa relation avec la personne de Dieu. Et dans ce psaume, il est en train de dire: j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Voilà pourquoi nous l'avons intitulé Mon espérance en l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais nous pouvons aussi donner aussi un thème, si on pouvons, en dehors de mon espérance dans l'Éternel, nous pouvons dire aussi, il a écouté mes cris. Surtout que nous sommes créés à l'Éternel. Alors nous voyons donc dans les psaumes une vie vécue avec Dieu. Si l'on pouvait te poser la question ce matin pour dire quel est ton témoignage devant le Seigneur, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Que peux-tu dire de la part de l'Éternel? C'est cela qui te prouve que tu es en Dieu et que Dieu est en toi. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, lorsque Dieu nous appelle, ce n'est pas pour vivre comme au hasard. Dieu nous appelle pour vivre des expériences avec Dieu. Parce que Dieu veut nous emmener à être un témoin pour lui. Lorsque les disciples avaient été déjà remplis de la connaissance de la parole, Jésus leur a dit: attendez encore, restez encore à Jérusalem. Il dit: mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Où? À Jérusalem, dans toute la Judée, à Samarie, jusque dans les extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Lorsqu'une personne a une relation avec le Seigneur, Dieu, cette personne devient témoin de Dieu. C'est-à-dire Dieu veut l'utiliser afin que l'on connaisse l'Éternel par cette personne. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il veut que les gens sachent qu'il y a un Dieu là-haut. Le Dieu qui t'a guéri, le Dieu qui t'a libéré, le Dieu qui t'a sauvé, le Dieu qui a transformé ta vie. Si tu revois ta vie avant, c'est différent de maintenant. Avant, tu as traversé des épreuves terribles. Avant, peut-être tu étais maladif. Avant, tu étais dans la pauvreté, la misère. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau. C'est pour témoigner la gloire de Dieu dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et tous les jours de notre vie, nous devons aspirer à voir des grandes choses pour témoigner la grandeur de Dieu. Et même lorsque tu inviteras une personne, s'il y a un témoignage, tu auras plus d'assurance pour lui dire que le Dieu qui m'a visité, il peut aussi faire pour toi. Alléluia. Amen. Nous prions que cette année, le Seigneur accomplisse quelque chose en ta faveur. Que toi aussi tu deviens un témoin, un témoignage de la puissance de l'Éternel. Que le Seigneur te touche dans le domaine de la santé, dans le domaine du mariage, dans le domaine des finances, dans le domaine des affaires, dans les domaines des dons spirituels. Lorsque les dons vont se manifester en toi, l'on saura que tu es fils du royaume. Alléluia. Amen. Tu n'es pas un religieux où tu viens prier sans qu'il ait des effets. Non. Mais tu es en Jésus-Christ. Et l'une des choses pour lesquelles Jésus est venu dans son ministère terrestre, c'est pour accomplir l'œuvre de Dieu.
Si dans l'ancienne alliance, Dieu pouvait intervenir pour Israël par des signes, des miracles et des prodiges, Jésus est venu aussi pour la même chose. Et il veut que tu vives les miracles, les signes et les prodiges dans ta vie. Reçois les miracles ce matin au nom de Jésus. Que dans ta maison que tu vives les miracles. Dans ton travail que tu vives les miracles. J'allais dire qu'en Jésus-Christ notre vie devient miracle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Voilà la première étape. La première des choses dans ta relation avec Dieu, c'est mettre en l'Éternel vraiment ton espérance. Espérer en l'Éternel. Mais avant d'espérer en l'Éternel, tu dois savoir qui est l'Éternel. Tout le monde prie l'Éternel. Mais qui est-il? L'Éternel, c'est cette personne qui est infinie en tout point. C'est une personne, j'allais dire immesurable. Ah, je ne sais pas si ça n'existe pas. Non. Une personne sans mesure. Amen. Une personne illimitée. Tout en lui ne peut pas être mesuré ou mesurable. Son amour est infini. Tu peux avoir des gens qui t'ont aimé dans la vie. Mais Jésus de Nazareth, l'Éternel Dieu puissant, il t'aime d'un amour éternel. Alléluia. Amen. Tout en lui est infini. Sa puissance est infinie. Il y a certainement des puissances dans ce monde, mais la puissance de l'Éternel est au-dessus de toutes les puissances. Voilà pourquoi si tu mets en lui ton espérance, la puissance de l'Éternel va te libérer de toute puissance de la mort, va te libérer de toute puissance des chaînes, des liens, des puissances du feu, des puissances des eaux, des puissances des forêts, des puissances des montagnes. L'Éternel, quand il touche la vie d'une personne, celle-ci est délivrée de toutes les puissances des ténèbres. Et ce matin, si tu étais influencé par une mauvaise puissance, je voudrais te donner la bonne nouvelle. Par le nom de l'Éternel, l'Éternel qui a donné à David la victoire devant Goliath, il est en train de terrasser tout Goliath qui s'élève contre toi. Il est en train de terrasser toute personne qui menaçait ta vie. Il est en train de briser les verrous de fer. Il est en train de renverser les prisons spirituelles. Tu n'es plus dans la servitude, tu n'es plus esclave, parce que l'Éternel porte ses regards sur toi. Alléluia. Aucune personne qui a fait vraiment sa confiance à l'Éternel est revenue déçue ou bien confuse. Et ça va changer dans ta vie. Alléluia. Là où il y avait l'opprobre, il change ta vie. Il te donne de la valeur. Mais tu dois comprendre une chose. Tu dois mettre ton espérance en l'Éternel. Beaucoup de gens ne savent pas que quand tu viens à Dieu, tu ne dois plus regarder ni à gauche ni à droite. Tu ne dois plus compter sur des gens. Même si une personne qui t'avait invité à l'église, dès lors que tu as rencontré toi-même l'Éternel, tu dois t'attacher à lui. Alléluia. Parce que chacun a sa piste de course. Chacun a sa piste de course. Chacun a ses promesses de bénédiction. Il y a des choses que Dieu a promises pour toi. C'est différent de celles que Dieu a promises pour d'autres personnes. Voilà pourquoi tu dois être vraiment très attentionné. Porter tes regards sur la personne de l'Éternel. Chers frères et sœurs, tu n'es pas venu pour accompagner les gens sur cette terre. Ne perds pas ton temps à mettre ta confiance aux hommes. Mets ta confiance dans la personne de l'Éternel. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, il dit j'avais mis ma confiance, mon espérance en l'Éternel. J'avais mis mon espérance en l'Éternel. L'Éternel donc c'est cette personne qui est au-dessus de tout. Lorsque David présente la puissance redoutable de l'Éternel, sa grandeur infinie, je crois dans 1 Chronique 29, David a dit que c'est toi qui t'élèves souverainement au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Il dit que par ta même puissance, tu as le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Il est le tout-puissant. Il est l'omniprésent. Il est l'omniscient. Alléluia. Amen. L'Éternel. Il est le tout-puissant. Mais dans
sa dimension éternelle, c'est vraiment difficile de vivre avec lui. Parce qu'il est tellement puissant, il est infini en tout point. Il y a tellement de mystères. Chers frères et sœurs, voilà pourquoi il s'est décidé de venir se révéler. Il s'est décidé de venir nous communiquer la manière de le connaître, la manière de vivre avec lui, la manière de vivre pour lui. Voilà pourquoi il est venu sous la forme de la parole. Et quand les serviteurs, les prophètes voyaient cela, ils pouvaient déclarer ces paroles. Et ils ont dit que la parole a été faite chair. Or, cette parole qui a été faite chair, c'est la personne de Jésus-Christ. Et c'est ce que Esaïe nous a rappelé. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable. Et la domination reposera sur son épaule. Lui porte la domination. La domination compte sur lui. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Cela vous dit que si dans l'ancienne alliance on l'appelle Dieu éternel, dans la nouvelle alliance aussi Jésus-Christ est le même Dieu. Il est aussi éternel. Voilà pourquoi dans tout ce que Jésus a eu à faire, il n'avait pas de, donc j'allais dire, ça dit qu'il n'a pas montré une capacité donnée. Tout ce qu'il pouvait rencontrer, il pouvait agir en manifestant des miracles, des signes et des prodiges. Chers frères et sœurs, tu dois compter sur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est venu révéler le Père. C'est lui qui est venu nous réconcilier avec le Père. C'est lui qui nous a ramenés vers le Père. Et le Père nous regarde au travers de Jésus-Christ. Mettre son espérance dans l'éternel, c'est mettre sa foi en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, l'espérance c'est aussi croire. Croire ce que tu n'as pas encore vu. Mais par extension, ça veut dire s'attendre à quelque chose. Est-ce que tu t'attends à quelque chose de la part du Seigneur? Si l'on te posait la question ce matin, qu'attends-tu de l'éternel? Qu'attends-tu de Dieu? Chers frères et sœurs, l'espérance, c'est avoir la position d'attente. Alléluia. Amen. Et si tu veux voir des miracles, des signes et des prodiges, tu dois t'attendre à l'éternel. Et nous voyons que il dit j'avais mis en l'éternel mon espérance. Et en Jésus-Christ, nous commençons d'abord par la foi. Jean chapitre 1 verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu veux vivre les choses avec l'éternel, avec Jésus-Christ, tu dois devenir d'abord enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on le devient en acceptant Jésus-Christ, en croyant en lui de tout ton cœur. Chers frères et sœurs, si tu acceptes Jésus, si tu le laisses vivre dans ton cœur, si tu le laisses la place de régner dans ton cœur, tu deviens enfant de Dieu et tu rentres de la promesse. Chers frères et sœurs, et Paul va dire aux Romains, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Voilà là où l'espérance peut nous emmener. L'espérance d'abord pour le salut de ton âme. Est-ce que tu es rassuré que ton âme est sauvée? Est-ce que tu es rassuré que ton âme est délivrée? Il faut croire en l'éternel. Donc avant que le psalmiste raconte autre chose, il commence d'abord à nous rappeler l'espérance et la foi en Dieu. Beaucoup de gens sont en train de se perdre parce
qu'ils n'ont pas la foi en Dieu. Beaucoup croient aux choses du monde. Beaucoup ont mis toute leur confiance aux choses passagères. C'est la mort et la perdition. Nous devons mettre notre foi en celui qui nous a créés. C'est lui qui a fait les cieux et la terre et toute leur armée. Si nous existons aujourd'hui, si les gens sont en mouvement, si les gens sont en train de marcher, il y a un Dieu qui les a créés. Et cette personne de Dieu, c'est celui qu'on appelle l'Éternel. C'est lui qui a fait toutes choses. Commence d'abord par espérer. Commence à mettre ta foi en Dieu. Il y a des gens peut-être qui vont dire, mais pasteur, moi je n'arrive pas, j'entends la parole, mais je n'arrive pas à croire. Il faut commencer par la prière. Il faut que dans ton cœur que tu aspires. Et ce que tu veux voir dans ta vie, tu dois en faire une prière, un sujet de prière. Par exemple, si tu vas avoir l'amour, que l'amour remplisse ton cœur, ça doit être un sujet de prière. Où que tu te trouves, que tu sois au travail, que tu sois à l'école, que tu sois dans la maison, même partout, dans les toilettes, partout dans ton cœur, tu dois prier pour dire, Seigneur, donne-moi d'être rempli d'amour. Remplis-moi de l'amour. Tu dois continuer à prier. Et tu verras à un moment donné, l'amour va commencer à se manifester dans ton cœur, dans ta vie. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Voilà pourquoi le Seigneur dit prier sans cesse. La prière devient comme l'exercice qui nous conduit à vivre ce que Dieu nous dit dans la parole. Je ne sais pas si me fait comprendre. C'est-à-dire, quand tu écoutes la parole de Dieu, la parole de Dieu t'enseigne. Elle te dit, voici comment tu dois marcher. Voilà comment tu dois vivre. La parole t'enseigne. Maintenant, pour que tu arrives à obéir ce que la parole t'enseigne, l'exercice, c'est la prière. C'est de recommander cela dans la prière. C'est à travers la prière que tu montres ta volonté de vouloir vivre la parole de Dieu. Alors, beaucoup de chrétiens ne vivent pas la parole parce qu'ils ne prient pas assez par rapport à ce qu'ils écoutent. Et quand tu viens à l'église, tu dois avoir un cahier de notes. Parce que quand la parole sort, elle nous donne des enseignements. Elle nous donne comme le code de comment vivre avec Dieu. Elle nous montre ce qu'il faut faire. Mais pour avoir la force de vivre ce que tu as entendu comme enseignement, l'exercice pour l'application, c'est la vie de prière. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Je prends un autre exemple. Tu as écouté la parole sur la foi. Comme nous sommes en train d'entendre ce matin. Mais tu as des difficultés de croire. Tu as souvent des doutes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à prier le Seigneur. Seigneur, remplis-moi de la foi. Seigneur, délivre-moi du doute. Enlève au moins l'incrédulité. Pendant que tu es en train de prier ainsi, la puissance du Saint-Esprit, reconnaissant que ta volonté c'est donné pour être sauvé de l'incrédulité, tu es en train de comme donner ta volonté au Saint-Esprit pour qu'il retire, qu'il arrache de toi ce qui était sémé de mal ou de mauvais. Et pendant que tu es en train de prier, le Saint-Esprit est en train de faire son œuvre pour enlever l'incrédulité et pour remplacer la foi. Voilà pourquoi à travers la vie de prière, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Et nous n'avons pas de temps de distraction. Ne passe plus ton temps dans la distraction. Ne passe plus ton temps à calomnier ou à parler de X et de Y. Mais tu dois passer ton temps de la prière. Si tu veux que ta vie soit transformée, si tu veux que ta vie change, c'est la prière. Tu dois rentrer dans la chambre haute. Tu dois te faire des programmes personnels. Et pourquoi j'ai parlé du cahier? Le cahier te permet de relever les sujets de prière. De relever les grandes lignes pour nous que tu écoutes la parole. Par exemple, là nous parlons de l'espérance. Dans la première
partie, alors toi dans ton cahier tu vas noter déjà que sujet de prière, l'espérance. Ou bien mettre l'espérance en l'éternel. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si ça me fait comprendre. Est-ce que quelqu'un est en train de noter? Alléluia. Les gens n'ont pas assez de cahiers, mais il faut avoir quelque chose pour noter que lorsque le pasteur prêchait, Dieu nous a dit, parce que le pasteur n'est qu'un canal, n'est qu'un instrument, mais c'est Dieu qui nous parle au travers des paroles qui sortent. Et le but de la parole, c'est d'emmener ton cœur à la foi en Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Lorsque tu écoutes la parole, tu la reçois. Cette parole va amener ton cœur à croire en la puissance de Dieu. Une personne qui croit en la puissance de Dieu est d'office vainqueur. Une personne qui croit en la puissance de Dieu, l'ennemi ne peut plus rien faire contre elle. Une personne qui croit en la puissance de Dieu, lorsqu'il traverse des situations, les murages s'écroulent, les obstacles sont renversés, parce que le fait qu'elle est en train de croire en la puissance de Dieu, la puissance de Dieu va se manifester dans sa vie. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La foi, la parole de Dieu t'emmène à croire en la puissance de Dieu. Est-ce que ce matin tu crois en la puissance de Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu est puissant? Non, j'allais dire, est-ce que tu crois que Dieu est tout puissant? Vous savez que Dieu s'est présenté devant Abraham. Dans Genèse chapitre 17. Il dit, Abraham. J'aime Abraham parce que quand Dieu l'appelait, il dit, me voici. Mais il y a des gens ici, Dieu les appelle, viens servir. Ils ne sont pas là pour servir. Des chrétiens qui ont toujours des raisons. Mais quand il s'agit de l'église, les gens trouvent des raisons. Mais quand il s'agit des choses du monde, les gens ont toujours le temps. Le temps pour le monde, le temps pour le travail, le temps pour les études. C'est une bonne chose. Le temps pour se former. Mais quel est le temps que tu donnes au Seigneur? N'oubliez jamais que nous sommes voyageurs étrangers sur la terre. Un jour, tu vas te séparer avec ce travail. Un jour, tu vas te séparer avec ce mariage. Parce qu'un jour, rien que ton âme va rester devant le Seigneur. Alléluia. Ne perds pas de vue cela. Un jour, c'est ton âme qui va se présenter devant Dieu. Et là, il n'y aura plus une question de travail. Il n'y aura plus une question des raisons à donner. Le Seigneur te posera la question. Je t'avais donné le temps. Je t'avais donné mes serviteurs. Il t'avait prêché la parole. J'avais tout mis autour de toi. Il y a même un voisin qui te rappelait les choses de Dieu. Il y a même une émission à la radio qui parlait de moi. J'ai donné des avertissements. Qu'est-ce que tu as fait de cela? Maintenant c'est la fin. Et le juge, on ne peut pas le corrompre. Si tu avais marché dans la droiture, tu entreras. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il a dit Abraham, marche devant ma face. Mais avant qu'il nous dise ça, il dit Abraham, il dit, me voici. Et il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Ça veut dire, quel que soit le problème, la situation que tu vas rencontrer, tu ne dois pas craindre quoi que ce soit. Même si tu es malade, tu dois croire que là-haut, le Dieu tout-puissant est capable de me guérir. Alléluia. Amen. Et pasteur, vraiment moi je prie, mais la maladie là, depuis la semaine passée, Dieu est en train de me parler. Si les gens souffrent, ce n'est pas le problème de Dieu. L'une des choses qui fait que les gens souffrent beaucoup, c'est l'état de leur cœur. C'est l'état de notre cœur qui fait que nous puissions souffrir. Donc voilà la première chose à faire. Réforme tes voix. Change ton cœur. Réponds-toi.
depuis que tu es chrétien, tu pries. Quelles sont les choses que Dieu t'interdit? Tu as même écouté des prédications où Dieu t'a dit un enfant de Dieu ne doit pas faire telle chose, telle autre chose. Maintenant, toi-même, tu vas t'examiner, tu vas dire bon, ça Dieu m'interdit. Ça, ce n'est pas bien de Dieu. Mais non, moi-même, est-ce que j'ai déjà abandonné? Tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que tu n'as pas encore abandonnées. Et c'est là où la porte, où les souffrances, les démons viennent pour te faire souffrir. Voilà pourquoi ce matin nous voulons encore nous exhorter à tenir ferme. Vous savez, on peut vous donner toutes les bonnes paroles d'exhortation. Dieu va te bénir, Dieu va faire telle chose. Ça, c'est vous encourager. C'est une bonne chose. Mais si dans le cœur, tu es endurci, tu ne veux pas changer, en tout cas, ça sera un temps perdu. Le pasteur va transpirer pour rien. Voilà pourquoi un pasteur sérieux devrait te dire que tu dois abandonner ton péché. Tu dois te repentir. Parce que si tu abandonnes le péché, tu te repens. Si tu abandonnes le péché, tu te réponds. Tu vas plus souffrir dans les 40 jours de prière. Parce que ton cœur est déjà disposé. Lorsque tu vas élever la voix pour prier, le Seigneur écoutera et exaucera ta prière. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin qu'on fasse des exercices. Même les démons se moquent. Parce que tu vas au démon, je t'envoie. Mais le démon va dire, mais toi aussi, vraiment. Donc hier, quand tu insultais, c'est moi. Hier, quand tu as posé cette table, est-ce que c'est moi? Mais toi-même, tu as une volonté. Donc, si tu veux être en paix, parce que la Bible déclare rechercher la paix avec tous et la sanctification. On dit avec tous. Mais la première personne envers qui tu dois rechercher la paix, c'est qui? C'est Dieu. Tu peux avoir la paix avec ta femme. Mais si vous deux, l'homme et la femme, vous n'avez pas la paix avec Dieu, ça ne marchera pas. Ça sera une paix momentanée. Et les démons viennent toujours pour vous faire souffrir. Pour mettre des contradictions. Des incompréhensions. Mais si vous cherchez d'abord la paix avec Dieu, et cette paix-là en Dieu, nous pouvons l'obtenir qu'en Jésus-Christ. Si vous avez la paix avec Dieu, alors Dieu va s'élever pour vous protéger contre les ruses du diable. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Que le Seigneur nous aide à chercher la paix avec Dieu au nom de Jésus. Voilà pourquoi quand le psalmiste a dit dans cette première phrase, il dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Lui, il savait qu'il avait la paix avec Dieu. Il aimait l'Éternel. Cherche la paix avec Dieu. Pour avoir cette paix, tu dois accepter la repentance, le changement de ton cœur, la conversion, l'abandon des choses ou des milieux que tu fréquentais. Alléluia. Amen. Et la sanctification, c'est accepter de s'abstenir de tout ce que tu vas remarquer que ça, ce n'est pas bien devant Dieu. C'est là où il y a un problème. Mais ce que je te prêche, c'est la vérité. Tu vas voir que quand tu as commencé à abandonner des choses, la paix aussi va commencer à s'installer. La tranquillité va rentrer dans ton cœur, dans ta vie. Parce que si tu embrasses les choses du monde, si tu embrasses les choses qui permettent au démon d'agir en toi, tu ne seras pas en paix. Parce qu'un mauvais esprit ne peut pas donner la paix. Le démon ne peut pas donner la paix. Mais pourquoi? Parce que le démon lui-même, il est sous le jugement, la condamnation, et il n'a pas de paix lui-même. Vous savez que les démons n'ont pas de paix. Voilà pourquoi eux aussi, ils tourmentent les gens. Dans la vie aussi, si tu vois une personne qui te tourmente souvent, ne t'en prends pas à cette personne.
réalistement que la personne manque de paix. Parce qu'une personne qui a la paix, dès que vous vous rencontrez avec elle, vous sentez une autre atmosphère. Vous sentez une tranquillité. De par sa manière d'être, sa manière de parler, sa manière de vous aborder, vous sentez que la personne a la paix. Et la Bible déclare dans le royaume, heureux ceux qui procurent la paix, car le royaume de Dieu est à eux. Ma prière est que tu puisses apporter la paix à ton prochain au nom de Jésus. Que tu puisses apporter la paix aux frères et aux sœurs de l'église au nom de Jésus. Dans ta famille, dans ton quartier, dans ton voisinage. Que le Saint-Esprit t'emmène à apporter la paix aux autres. Mais je vous assure, si tu disais les choses, tu vas voir que beaucoup de gens n'ont pas la paix. Mais papa, comment? Les réactions. Répète après moi, les réactions. La manière de réagir des gens prouve s'ils ont la paix ou pas. Cette personne n'a pas de paix. Un jour, j'étais en train d'observer comment est-ce que les gens parlent aux contrôleurs de bus. J'avais pris au moins une semaine dans chaque bus que je rentre. Si vous observez, vous allez voir que même pour demander l'arrêt, les gens n'ont pas de paix. Arrête! Vous sentez qu'ils ont des problèmes pour demander l'arrêt là où il va descendre. Mais la manière de demander au contrôleur, c'est un problème. On lui dit, bon, avance. Ah, je suis déjà au coin. Les gens n'ont pas de paix. Quand vous rentrez dans le bus, généralement, il y a des gens qui traînent. Ils regardent. Parce qu'il veut que les autres aillent au fond. Et quand il va rentrer, lui, après il rentre. Mais tu n'as pas de paix. Si tu as l'amour véritable, comment tu veux que les autres soient au fond? Toi, tu restes dans la bonne place. C'est que tu n'as pas l'amour. L'amour, c'est donner. L'amour, c'est supporter les autres. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Si tu as l'amour et tu as la paix, tu accepteras d'aller rester aussi derrière. Alors écoutez, si tu acceptes d'aller derrière par humilité, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va te mettre où? Devant. Jésus a donné une parabole qu'on appelle l'invité prétentieux. Cette parabole veut dire que quand on va dans une fête, il ne faut pas avoir l'habitude d'aller déjà s'asseoir devant. Parce que tu ne connais pas la place là réservée pour qui. J'ai voulu enseigner l'humilité. Il dit que l'invité prétentieux, c'est une personne, quand il arrive, il veut déjà prendre la première place. Et malheureusement pour cette personne-là, cet invité, lorsque l'autorité à qui on avait réservé cette place arrive, on viendra lui dire, s'il vous plaît, levez-vous parce que c'est la place du jeune. Et il sera rempli de honte. Parce que les gens, les convives sont déjà les gens. Imaginez-vous, vous avez occupé la première place. On vient vous dire que non, vous, c'est pas ici, c'est derrière. Les gens vous regardent. C'est une honte. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est facile qu'une personne accepte de repartir derrière? Surtout quand on est en feste. J'ai vu ça un jour dans l'église. Il y a un papa qui aimait, je ne sais pas s'il était sapeur dans le monde. Donc il s'habillait toujours d'un habillement compliqué avec des multicolores, des couleurs. Parfois il met version rouge. Et il aimait seulement s'asseoir à la première place. Et quand il danse là pendant la louange, donc ça dit sapologie. Un jour, il était venu en retard. Il s'était habillé avec les couleurs du drapeau congolais. Vert, jaune, rouge. Il a mis des trucs là, jaune, bien, tout en tout cas, drapeau congolais. Il arrive comme ça là, les places devant étaient occupées. Les protocoles lui ont dit, papa, bon, toi tu dois rester devant. Non, moi je suis habillé comme ça. Il a refusé. Et il est reparti à la maison. L'invité prétentieux.
Attention aux ambitions. Keba na vema. Alléluia. Amen. La personne qui a mis sa confiance en l'Éternel, c'est une personne qui est humble, qui attend que l'Éternel puisse la placer devant, qui attend que l'Éternel puisse l'élever. Et ce matin, Dieu nous dit, nous devons mettre notre espérance en l'Éternel. Alléluia. Crois en Jésus-Christ. Mets ta confiance en Jésus. Ça veut dire vivre comme Jésus. Vivre comme Christ. Et Jésus s'est dépouillé de la gloire céleste pour venir nous sauver. Il n'a pas regardé tous les privilèges qu'il avait d'égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé. Mais dans cette humilité ou humiliation, il nous a gagnés. Il nous a sauvés. Alléluia. Apprenons à être humbles. Ne faisons pas des choses pour qu'on nous voie. Attendons le temps de Dieu. Et priez toujours que même quand Dieu vous élève, que proportionnellement aussi que l'humilité aussi grandisse. Plus tu es en train d'être élevé, plus tu es en train d'être riche, dis au Seigneur, donne-moi aussi d'être humble, proportionnellement au niveau où tu m'élèves. Et ta vie sera équilibrée. Est-ce qu'on passe avec le Seigneur? Ne prenez pas des airs d'orgueil. Ne faites pas le fier pour un habit ou bien pour une chaussure ou bien pour de l'argent. Ces choses-là passeront. Alléluia. Mais soyez fiers d'être enfant de Dieu. Soyez fiers d'être fils du royaume. Soyez fiers d'être une personne en route vers le ciel. Alléluia. Chers frères et sœurs, le psalmiste dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Voyez-vous donc que lorsque les psalmistes parlaient, ils connaissaient l'Éternel. Ils connaissaient l'Éternel. Une autre chose, il montre maintenant, pendant que lui il a mis sa confiance en l'espérance de l'Éternel, il montre maintenant les effets. Les effets de sa relation avec Dieu. Qu'est-ce qu'il pouvait voir? Comment Dieu pouvait se comporter envers lui. Il dit ceci, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Et il s'est incliné vers moi. Est-ce qu'on passe avec le Seigneur? Si tu mets ton espérance en l'Éternel, il dit qu'il s'est incliné devant moi. Et nous savons que les psalmistes étaient aussi comme les paroles des psaumes étaient prophétiques. Chers frères et sœurs, il dit qu'il s'est incliné vers moi. Que veut dire l'Éternel s'est incliné devant moi? Ça nous rappelle aussi l'abaissement de Jésus. Ça nous rappelle que Jésus est venu vers nous. Il a accepté la mort de la croix. Il a accepté la souffrance pour venir nous sauver. Chers frères et sœurs, il dit j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Alléluia. Et c'est ce que Paul dit aux Philippiens. Il dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Est-ce que quand Jésus voit ton cœur, est-ce qu'il peut retrouver ces sentiments en toi? Jésus était doux. Pose la question à ton frère. Est-ce que toi tu es doux? Papa, je serais il y a des maris qui sont des lions à la maison. Il y a des femmes aussi qui sont des lions. Shalom, shalom, papa. Mais quand elles se fâchent, tu ne peux plus vraiment la retenir. Le signe que tu as les sentiments de Jésus, c'est la douceur. Apprends à être doux. Les anciens foyers des couples, c'était des bons couples. Parce que la femme était très douce. Rien que la manière de recevoir le mari. Ah chérie, vraiment. Comment tu as passé la journée? Ah, est-ce que tu as goûté quelque chose de difficile? Prends d'abord un peu d'eau. Je vois seulement les visages des mamans. Capitaine. Ah. Amen.
Les papas, est-ce que cet abord, cet accueil existe toujours? batata luzolo ina ketete chibubu yaye Tata bakila dit. Dans les foyers, c'est le sauve-occupé. Donc, c'est devenu comme la récréation. Il y avait comme une récréation. Celui-là, il rentre pour aller s'amuser dehors. L'autre rentre pour s'amuser dehors. Maman, sois douce à la maison. La soeur, sois douce aussi. Parce qu'il y a des frères qui viennent à l'église, ils observent. Si la soeur là est comment? Tu dois être douce. Une personne douce, lorsque tu la vois, elle est attirante. Il y a des soeurs, quand tu vois le visage, vous voyez les militaires qui se mettent devant les portes. Ils ne rient même pas. Oh, comment tu es soeur, tu veux le mariage? Tu ne ris même pas. Le frère aura peur. Elle déjà pour rire c'est difficile. Toujours W. Une personne qui a la douceur est d'un abord facile. Ça dit que rien que ça m'a l'air d'autre, il t'attire. Même quand tu arrives nouvellement, tu as envie de parler avec cette personne. Nous aussi les frères, c'est la même chose. Nous devons être doux de notre langage, de notre manière d'aborder les autres. Alléluia. Chers frères et sœurs, il s'est incliné. Et ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Ce texte veut dire qu'avant que Jésus ne naisse de Marie, il existe dans Dieu le Père. C'est un mystère. On ne peut pas les dissocier comme ça. Ce qui est dans le Père et dans le Fils. Jésus est une partie du Père. Là où se trouve Jésus, c'est le Père aussi qui est là. Là où se trouve le Père, le Fils aussi est là. C'est un mystère qu'on ne peut pas calculer avec le raisonnement humain. Mais nous devons mettre notre foi parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. Amen. Mais papa, pourquoi on appelle Jésus fils de Dieu? Fils de Dieu veut dire il est égal à Dieu. Fils de Dieu veut dire il est un avec le Père. Fils de Dieu veut dire il est dans le Père et le Père est en lui. Voilà le mystère de Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et j'ai écouté beaucoup d'orateurs. En fait, dans l'Ancien Testament, ils se manifestaient comme le Père. Dans le Nouveau Testament, ils se manifestent comme le Fils. Après, vraiment, là, ils se manifestent comme le Saint-Esprit. Toi, tu dois prendre les Écritures telles que c'est dit. Le jour du baptême de Jésus, Jésus est sorti de l'eau, mais une voix parlait au ciel. Et puis la colombe est descendue, le Saint-Esprit est descendu sous la forme du colombe. Mais quand Matthieu est en train d'écrire, c'est une inspiration de la parole. Alléluia. Amen. Si tu compliques les choses dans les révélations, tu tomberas dans le trou. La parole de Dieu est d'abord une inspiration divine. Avant que le Saint-Esprit te donne encore un éclaircissement particulier, tu dois croire d'abord cette parole parce que c'est un mystère. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Mais c'est un seul Dieu. Ce qui se trouve dans le Père, se trouve dans le Fils, se trouve dans l'Esprit. Alors c'est un mystère. Mais papa, pourquoi c'est un mystère? Pour qu'il y ait une différence entre Dieu et les hommes. Il y a des choses qui sont cachées que nous ne pouvons pas connaître. C'est ça qui fait la différence entre Dieu et nous les créatures. Mais quand Dieu dit quelque chose, tu dois croire même quand tu ne comprends pas. Parce que ce sont des mystères. Et Dieu saura à quel moment peut te révéler un certain nombre de choses. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, il dit
il s'est incliné. C'est Jésus qui est venu, qui l'a accepté de se dépouiller. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Avant que Jésus ne naisse de Marie, au ciel il a la forme divine. Maintenant, comme les sacrifices de l'Ancien Testament ne pouvaient pas sauver les hommes, dans Hébreux chapitre 10 à partir du verset 5, dans le ciel, avant que Jésus ne vienne sur la terre, il a dit au Père, puisque tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande ni holocauste. Bon, Jésus est en train de parler à qui? Il parlait au Père. Il dit que tu m'as formé un corps. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Voici, je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Alléluia. Amen. Ça, c'est la parole. Mais si tu commences à essayer de développer cela à ta manière de faire, tu vas t'arrêter quelque part. Alléluia. Amen. Pourquoi que Jésus est Dieu? Il a la même nature que le Père. Il est dans le sein du Père. Le sein du Père, c'est le mystère de la profondeur de Dieu. Et c'est Jésus qui connaît. Jésus en tant que la main de Dieu, c'est lui qui connaît le mystère de la profondeur et de la hauteur de Dieu. C'est en lui que Dieu révèle ses profondeurs. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, il dit que j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Et il s'est incliné vers moi. Jésus apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Beaucoup de gens critiquent le nom de Jésus. Beaucoup de gens croient en d'autres dieux. Mais nous devons savoir que dans le monde, avant, pendant et après la fin du monde, il n'y a qu'une seule personne qui est allée mourir pour l'humanité. C'est Jésus de Nazareth. Il n'y aura plus jamais une personne qui viendra dans ce monde pour dire que moi je suis le prophète inter. Si vous entendez une personne, ou qu'on vous présente une personne, oh c'est lui qui sauve. Pour entrer au ciel, il faut passer par lui. Il leur seulement, est-ce que lui il est mort à la croix? Demandez à leur prophète d'aller mourir. Il va tailler la sorte. Alléluia. Jésus est Dieu. Voilà pourquoi il y a des choses que lui seul pouvait accomplir. C'est lui qui pardonne du péché. C'est lui. Ésaïe dit, donc Ésaïe chapitre 53, si nous avons vu cela, chers frères et sœurs, que Jésus s'est abaissé. Il est venu comme une faible plante. Et il a accepté la souffrance. Donc quand le psalmiste disait qu'il s'est incliné vers moi, il parlait aussi de l'abaissement de Jésus. Si tu crois en Jésus, Jésus qui est mort et ressuscité, tu seras sauvé. Et ça va avec le Seigneur. Il continue à dire, et il dit qu'il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Chers frères et sœurs, il a écouté mes cris. Qu'est-ce que symbolise les cris en ce moment-là? Qu'est-ce qui pousse les hommes à crier? Donc Exode chapitre 3 verset 7. La Bible déclare, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Donc les cris nous montrent aussi l'expression des douleurs d'une personne. Chers frères et sœurs, lorsque le psalmiste dit il a écouté mes cris, ça dit que l'Éternel a porté ses regards sur ma souffrance, sur mes douleurs. Là où j'étais condamné, l'Éternel s'est incliné pour venir me sauver. Voilà encore une bonne nouvelle. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas les moments que tu traverses. Est-ce que ce sont des moments de douleur, de maladie, des blocages, des dettes, des situations familiales difficiles? Qu'est-ce que tu traverses? La bonne nouvelle ce matin, Jésus s'est incliné, Jésus s'est abaissé, Jésus s'est humilié pour venir te sauver, pour venir te délivrer de cette situation. Si tu as l'espérance en lui, si tu crois qu'à la croix il a payé la dette, il t'a racheté par son sang, tu seras délivré de cette situation au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ésaïe 53 verset 4, il est écrit. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. La seule personne qui peut porter cet fardeau, c'est Jésus. Tu as des problèmes peut-être de conversion. Tu n'arrives pas à abandonner quelque chose. Viens à Jésus. Prie Jésus. Même dans ta chambre. Expose ton problème. Demande-lui de te sauver. Demande-lui de te pardonner. Demande-lui de te libérer. Et tu verras la délivrance. Alléluia. Alléluia. Le psalmiste continue à dire, il dit qu'il m'a retiré de la force de destruction. Du fond de la boue. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La seule personne qui est capable de te retirer de la force de destruction, de te retirer de la boue, c'est la personne de Jésus-Christ. La boue, c'est l'image du péché. La boue, c'est l'image de la chute. Dans Psaume 69, le verset 3, il est écrit: j'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Là, pendant qu'il est tombé dans le péché, dans le piège, il dit que j'enfonce dans la boue. Est-ce que dans ta vie aussi tu enfonces dans la boue? Est-ce que tu as un péché conscient? Il y a un péché qui te retient. Chers frères et sœurs, Jésus est capable de te retirer de ce péché. Il est capable de t'en sortir. Porte tes regards sur Jésus. Mets ton espérance, ta confiance en Jésus. Et ce matin, il peut faire quelque chose. Je ne sais pas dans quel domaine tu es faible. Jésus est le sauveur des pécheurs. Est-ce qu'on va acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Dis à ton frère, Jésus est venu pour te sauver de tes péchés. Dis-lui. Alléluia. Amen. Ne porte plus tes fardeaux. Ne sois pas en train de pleurer. Rappelle à ce péché-là. Rappelle à ce démon-là. Que toi qui me tourmentes, toi qui me charges, tu avais déjà été vaincu à la croix. Tu dois libérer ma vie. Je supplie ton esclave. Tu dois quitter. Parce que Jésus a payé le prix. Il a payé la dette. Il a payé la dette. Je le supplie ton esclave. Alléluia. Amen. Le psalmiste dit encore, il a dressé mes pieds sur le roc. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il a affermi mes pas. Chers frères et sœurs, le roc c'est la personne de Jésus. Il a dit à Pierre,
D'abord à tous les disciples qui disent pour que je suis au dire des hommes. Pierre va prendre la parole pour dire que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et il rappelle à Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont rappelé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Tu es Pierre sur ce roc. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et beaucoup de gens disent, oh non, donc l'église était laissée entre les mains de Pierre. C'est lui qui a la clé de l'église. Donc nous on va aller demander la clé à Pierre. Donc quand il demandait passer de l'église, non, suivez bien, il dit tu es Pierre. La personne de Pierre. Toi tu es fils de Jonas. Toi Simon là tu es Pierre. Ton prénom bien ton sobriquet ton prénom c'est Pierre. Mais non, comme en amont Jésus avait déjà dit que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Donc quand Jésus disait sur cette pierre je bâtirai mon église. La deuxième pierre là ce n'est plus la pierre de la personne de Pierre, mais la révélation de la parole. Toi tu es Pierre. Dieu t'a utilisé pour donner une révélation. Mais sur cette révélation là, c'est là où l'église est fondée. Voilà pourquoi l'église de Jésus est fondée sur la révélation de la parole. Or, cette parole c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui est la lumière. Voilà pourquoi le psalmiste disait, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc une vraie église, c'est une église qui est fondée sur la révélation. Et même quand on parle des trompettes dans la Bible, quelquefois, la trompette aussi a un caractère de révélation. C'est-à-dire signifie la révélation. Il y a un texte de psaume qui dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ses rayons. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Heureux le peuple qui connaît la révélation. Car un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Mais celui, le peuple qui a la révélation marche avec assurance. Il sait lire les temps. Il sait lire les temps. Il voit le Seigneur approcher. Il se prépare comme des vierges sages. Alléluia. Amen. Jésus est la révélation. Et il a dit dans Matthieu chapitre 11, je crois à partir du verset 25, il dit je te loue Père, maître du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux hommes. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur te donne la révélation de la parole. Une personne qui a la révélation de la parole est vraiment dans la joie. Parce qu'elle voit clair. Même quand elle lit un texte biblique, il n'y a point de doute. Il voit au-delà des lettres que les gens peuvent lire. Parce que le Saint-Esprit va prendre dans les profondeurs de Dieu et lui révèle la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, la Bible n'a pas de contradiction. La Bible est la révélation de la parole de Dieu. Et pour comprendre la Bible, il faut recevoir l'esprit de révélation. Alléluia. Amen. Et le Seigneur a dit qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quel est l'espoir qui s'attache à son appel. Chers frères et sœurs, le psalmiste savait ce qu'il disait. Il a dressé mes pieds sur le roc. La nuit, nous étions en prière avec les ouvriers. Et il y a une sœur à qui Dieu avait parlé. Il dit que si vous êtes partis sur le roc, vous vivrez. Vous irez au ciel. Mais ceux qui sont partis sur le sable, quand les vents viendront, ils seront emportés. Un enfant de Dieu qui est parti sur le roc n'est jamais fatigué.
Il ne peut pas être dans les murmures. Sœur, frère, si tu vois que de temps en temps ta vie chrétienne est, tu cloches de gauche à droite, tu as un problème de révélation. Tu as un problème, c'est-à-dire que ta vie n'est pas assise sur le roc. Tu n'es pas encore enraciné en Christ. Et dans tes sujets de prière, il faut demander au Seigneur pour dire, Seigneur, donne-moi d'être enraciné. Donne-moi d'être enraciné. Et tu seras affermi. Chers frères et sœurs, le psalmiste continue à dire, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Voilà la puissance du cantique nouveau. Voilà la puissance de la louange à l'Éternel. C'est une louange qui délivre. Et nous prions que la louange à Dieu te délivre totalement. Alléluia. Amen. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Et il y a d'autres passages bibliques où on parle aussi des cantiques nouveaux. Mais quel est alors ce cantique? D'aucuns disent que c'est un cantique qui vient lorsque Dieu t'a visité dans un domaine. Tu chantes par rapport à ce que Dieu a fait dans ta vie. Gloire au Seigneur. Mes chers frères et sœurs, lorsque Jésus va naître, quelque chose va se passer. Les anges vont venir visiter. L'ange va venir visiter les bergers. Et pendant qu'il les visite, chers frères et sœurs, les bergers avaient peur. Mais il dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui dans la vie de David, il vous a donné un sauveur qui est le Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et dans la suite, la Bible déclare, toujours dans Luc chapitre 2, le verset 13 à 14, il est écrit, et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Louons Dieu et disons, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La naissance de Jésus nous a amené un cantique nouveau. La venue de Jésus nous a apporté un cantique nouveau. Et ce cantique, chers frères et sœurs, c'est un cantique qui apporte la paix. C'est un cantique qui apporte la paix. C'est un cantique de reconnaissance. C'est un cantique où l'on reconnaît que Dieu nous accorde la paix. Mais la paix pas à n'importe qui. Aux hommes qu'il agrée. Aux hommes qui reçoivent la grâce du Seigneur. Aux hommes qui sont sauvés par grâce. Ceux-ci peuvent chanter un cantique à l'Éternel. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, si tu es sauvé par grâce, tu dois être une personne qui loue le Seigneur, qui loue le Seigneur, qui chante pour l'Éternel. Alléluia. Tu dois plus t'amuser avec le chant. Chers frères et sœurs, Jésus est venu pour nous sauver. Et là, dans notre salut, c'est la louange et la gloire au Seigneur. Parce que la venue de Jésus nous a apporté la paix. Et le psalmiste était conscient de toutes ces choses. Que Dieu nous donne de mettre notre confiance, de mettre